choisis la vie. La crise est une opportunité. La survenue d'une crise, et nous en traversons tous, est une occasion de retournement, de mutation, de changement, de conversion humaine, spirituelle, personnelle et communautaire. Au début de ce qui est en réalité une crise d'identité, de croissance, je me sens très vulnérable, ballotté, perdu, abandonné. Il arrive un moment où j'ai à prendre une décision, où je baisse les bras et je me laisse couler. Un prêtre disait, à force d'être trop cool, on coule. Ou bien, je choisis de faire un pas en avant. Ce sera par exemple une demande d'aide, un changement professionnel, la réalisation d'un projet qui me tient à cœur depuis si longtemps, ou la mise à jour de ce que je suis vraiment. Heureuse retraite qui me donne le temps et l'énergie. Si je peux la prendre suffisamment tôt, de réaliser peut-être l'appel de Dieu, ce à quoi Dieu m'appelle maintenant, pour me permettre d'être enfin moi-même, car je n'ai peut-être jamais pu le faire avant. Il n'est jamais trop tard, quel que soit l'âge que vous ayez. C'est aujourd'hui qui compte. C'est aujourd'hui que tout commence. Votre transformation s'opère dès maintenant. Je n'oublie pas qu'une vague peut me noyer, et peut même noyer le nageur le plus expérimenté au monde, comme ce phare ballotté, enveloppé par les vagues en pleine tempête. L'océan est en crise. Oui, cette vague pourrait me noyer, même si je suis le plus grand des délices des surfeurs. Que même les chutes peuvent me faire chavirer, et font même chavirer un canoë, et remplir de joie, par exemple, ceux qui descendent les gorges de l'Ardèche ou du Verdon. Oui, nous savons tous qu'il y aura un passage difficile, et nous apprenons par exemple en canoë à franchir ces moments difficiles, ces passages. Et à la fin, c'est pour nous tous une joyeuse aventure, une expérience. Et si je vivais aujourd'hui ma vie comme une épreuve sportive, même si je n'ai pas le cœur à faire du sport? Je vais dans le sens du courant, je me laisse porter par lui et je m'adapte aux accidents de parcours. Juste cela transforme une vie. Je le répète, et c'est tellement important pour la vie humaine, professionnelle, spirituelle, quel qu'en soit le domaine. Je vais dans le sens du courant. Je me laisse porter par lui et je m'adapte aux accidents de parcours. C'est bien comme quand vous montez dans le canoë. Vous ne pouvez pas ramer à l'envers. Nous n'arrivons pas à remonter le courant, nous ne sommes pas assez doués pour cela.
nous nous laissons porter par l'eau. Et nous nous adaptons à tous les accidents de parcours que nous rencontrons. Souvenons-nous toujours qu'un tunnel a une sortie, qu'une montagne aussi escarpée soit-elle, ne serait-ce que le Mont Blanc, l'Himalaya, le K2, etc., a toujours un sommet. La souffrance qui est peut-être la mienne aujourd'hui et en ce moment, la maladie, a un début et aura une fin. À moi d'en faire une traversée ou une ascension glorieuse. Regardez les malades sur leur lit d'hôpitaux. Certains se rebellent de jour comme de nuit, et certains, comme vous les visitez, ont un éclat merveilleux sur leur face, alors que l'on sait très bien qu'il n'y a parfois plus aucun médicament pour les apaiser, que les médecins ne peuvent plus rien faire pour eux. Et toutes ces personnes nous font comprendre qu'il y a une sortie au bout du tunnel, qu'après la tempête, l'océan retrouvera sa vie pacifique. Tout sera apaisé comme dans ma vie. Le calme reviendra. Alors pensons bien qu'après toute épreuve, il y aura une période d'accalmie. Et que toute crise est pour chacun de nous une opportunité, si nous savons la choisir et la vivre.